Soko za na posola na makambo nyuso ya Boyoma Kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambo o ezali ko bombana. KB TV. 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 KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala na. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Mesdames et messieurs, chers internautes, amis et frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis shalom, shalom, shalom chez vous. J'espère que vous avez bien passé la journée. Nous aussi, par la grâce de Dieu, il nous a bénis. Voilà, on est là. Le rendez-vous qu'on avait pris pour notre émission L'heure de la vérité, comme c'est annoncé déjà, avec notre invité que vous le connaissez déjà, ce n'est plus à présenter. C'est notre bien-aimé frère Patrick Kweta Dimundo qui va continuer le monsieur qu'on avait parlé la fois dernière. Donc on va continuer juste la suite de cette émission qu'on avait parlé sur le salut et la vie éternelle. Alors il y en a encore des questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Donc avec notre bien-aimé, on va essayer de voir ça ensemble pour qu'il puisse répondre aux besoins de tous les enfants de Dieu qui ont envoyé des questions. Frère Patrick, shalom bien-aimé. Bonsoir, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Encore ravi d'être avec vous ce soir pour cette émission sur la chaîne KB TV 243, l'heure de la vérité. Amen. Ben, comme toutes les choses, hein, nous devons d'abord commencer de rendre gloire à Dieu qui nous a permis, si aujourd'hui on s'est réunis en ce moment, ce n'était pas par notre force ou par la connaissance ou par le mérite, mais c'est Dieu qui a voulu. Il connaissait déjà ces rendez-vous, il connaissait cette terre-ci, on devait se croiser à ce lieu pour faire cette émission. Alors je vais laisser ce moment entre le Maître Seigneur, que notre bien-aimé puisse nous mettre dans la prière afin que nous puissions commencer ensemble avec notre Dieu. Mais nous allons prier par la grâce du Seigneur. Dieu, nous te louons, nous te disons merci parce que Père éternel, c'est une joie pour chacun d'entre nous d'être présent ce soir parce que nous voulons écouter la vérité. Éternel des armées, ceux qui sont également avec nous connectés, nous voulons ensemble écouter cette vérité-là. Parce que nous vivons dans un monde où le mensonge bat son plein. Et il est dit également que le père du mensonge, qui est le diable, son rôle à lui, c'est d'égorger, dérober et de détruire. Or, nous voulons qu'à la suite de cette émission, que les hommes et les femmes qui nous écouteront, nous-mêmes qui allons écouter la voix par l'esprit, que nous puissions comprendre quelles sont les choses les plus importantes. Tu as dit un jour dans les Écritures, tu as dit que j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Père de gloire, je veux croire que tous autant que nous sommes, nous allons prendre la bonne part, et la bonne part dont je suis en train de parler, c'est la vie. Merci encore une fois pour ce moment, merci pour ce temps. Toi le grand Dieu et le grand roi que tu es pour chacun d'entre nous, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup frère bien-aimé. Donc nous allons continuer parce qu'il y a pas mal de questions aujourd'hui que les enfants de Dieu ont envoyées. Vous allez essayer un peu d'aller le plus vite possible et puis être aussi bref par rapport à l'intervention que vous allez faire. Et puis la fois dernière, tu nous as parlé de beaucoup de choses sur le salut et la vie éternelle. Je crois qu'on va plus reprendre pour ça. Donc si toi tu n'étais pas là, il suffit juste de rentrer sur YouTube et tu tapes KB TV 243 et tu verras l'émission qu'on avait fait avec le bien-aimé. Et tu vas voir tout ce qu'il a dit. Et il y en a même des versets bibliques qu'il avait donnés. Et tu prends aussi le temps de lire ça et de mettre en pratique. Et c'est ça aussi qui va changer notre vie. Voilà, frère bien-aimé, on va rentrer direct dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Concernant la vie éternelle, le salut et la vie éternelle. La première question, frère, on veut toujours savoir, parce que les enfants de Dieu ont envoyé des questions, ils veulent savoir, même les enfants aussi peuvent-ils obtenir leur salut? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, dans la pensée de l'être humain, je veux dire en règle générale, pas simplement les enfants de Dieu. Chez les êtres humains, l'enfant est un être particulier.
Hein. Je ne connais pas une population sur Terre qui considère pas l'enfant comme étant quelqu'un d'important. Et quand on pose cette question, je vais essayer vraiment d'y répondre avec humilité, parce que j'ai entendu pas mal de personnes y répondre avec beaucoup d'arrogance. Mais quand on touche à l'enfant, je pense qu'il faut être déjà le plus clair possible, mais vraiment rester humble. Alors, les enfants, la question que tu me poses, c'est les enfants peuvent-ils obtenir leur salut? En réalité, selon les Écritures, moi qui ai lu les Écritures avec humilité, et je pense qu'en lisant, on se rend compte que les enfants n'obtiennent pas leur salut. C'est-à-dire que l'enfant en soi, un enfant qui vient de naître ou un enfant de bas âge, n'a pas son salut. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'automatique. De la même manière que pour une grande personne, le salut s'obtient parce qu'il croit en Christ. Mais maintenant, un enfant, parce qu'il n'a pas la capacité, je dirais même plus, parce qu'il n'a pas le discernement entre le bien et le mal, il n'obtient pas automatiquement son salut. Mais maintenant, en lisant les Écritures, la parole de Dieu nous montre un élément qui nous permet de comprendre que, en attendant que l'enfant fasse le choix de croire ou ne pas croire, il est couvert par ses parents. On va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 pour essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Là-bas il est dit ceci: car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Permettez-moi de prendre une autre version. Des fois j'aime bien aller d'une version à une autre. C'est la version Parole de vie 2017. Je vais relire le même verset, donc le verset 14. Écoutez ce qu'il est dit. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. En fait, qu'est-ce que ce verset veut nous dire? On parle des enfants. En fait, un enfant, quand il naît, il n'est pas automatiquement saint. En d'autres termes, il n'est pas automatiquement sauvé. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver à cet enfant si, par exemple, il venait à mourir? En fait, ça dépend de ses parents. En fait, il faudrait que ses parents, ne serait-ce que le père ou la mère, bon, si c'est les deux, tant mieux, il faudrait que l'un des deux parents l'un des deux parents ait donné sa vie à Christ. Et en ayant donné sa vie à Christ, automatiquement, cette vie qu'il a donnée à Christ, en fait, son enfant, qui n'a pas encore la capacité de faire la part des choses, va bénéficier de la vie de son père ou de sa mère, ou des deux. Donc, ça veut dire que, en fait, un enfant, par exemple, je vais dire encore plus simple, nous considérons ceci. Selon les Écritures, nous avons regardé la parole et nous avons vu qu'on ne peut pas baptiser les enfants, comme on le fait dans certaines enseignes. Ouais. On ne baptise pas les enfants, parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Un enfant, si vous lui présentez le baptême et vous lui présentez un menu McDo, il ira prendre son McDo. Alors que le baptême est 1000 fois plus important que le McDo. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alors maintenant, c'est pareil dans cette histoire-là. C'est-à-dire l'enfant ne comprend pas, mais parce que ses parents ont compris que le fait de donner leur vie à Christ est la chose la plus importante, alors l'enfant va bénéficier de la protection à travers ses parents. C'est pour cela même que les Écritures, Jésus-Christ va dire lui-même que les anges veillent sur les enfants. Parce qu'en fait, parce que les parents sont dans la sainteté, parce que les parents ont obtenu leur salut, l'enfant automatiquement a son salut. Et c'est la raison pour laquelle que si cet enfant, je vais dire ça comme ça, venait à partir, il se retrouverait dans le sein d'Abraham parce que ses parents avaient leur salut et lui-même en a bénéficié. Voilà un peu, si je pouvais répondre en quelques mots. Ah là là, c'est bien, c'est-à-dire l'enfant, il est sous protection de ses parents normalement. Sous protection de ses parents, c'est-à-dire que si le père est un ivrogne, permettez-moi de prendre cet exemple qui me vient à l'esprit, en fait, le fait d'être un ivrogne,
Peut-être que le père, il va se saouler, que le soir, il sera un peu, il va tituber. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'ouvrir une porte d'esprits impurs qui vont aller directement chez son enfant. Et là, ils ne vont pas se rendre compte, il va pas comprendre pourquoi son enfant est turbulent, pourquoi son enfant est devenu violent, pourquoi son enfant ne respecte personne. Mais en réalité, ce n'est pas à cause de l'enfant. C'est parce que le père ou la mère, ou les deux, ont ouvert une porte. Et vous savez, quand on ouvre une porte à l'ennemi, et lui, il s'engouffre et il crée des problèmes. Donc, quelque part, j'aimerais aussi encourager les parents en leur disant... éduquer les enfants, ce n'est pas simplement leur faire les devoirs, ce n'est pas simplement leur donner des bons conseils, c'est surtout leur faire connaître le Seigneur Jésus-Christ, parce que si un parent connaît Jésus, il va transmettre ça à son enfant, et son enfant aura la protection du Seigneur, parce que ses parents ont fait le meilleur des choix. Voilà. Ah oui, c'est pourquoi on voit souvent les enfants mineurs ici, comme ils sont protégés, dès qu'il y a un problème ou soit arrêté par la police, la première des choses, d'abord, ils cherchent ses parents. Ou soit ici, là, il a fait un accident ou il y a quelque chose. Donc, s'il a moins de 18 ans, la première des choses, on voit même dans des documentaires, dès qu'on arrête, je sais pas, un jeune avec un scooter ou il n'a plus de permis, la première des choses, s'il est mineur, automatiquement, on demande à l'enfant, donne le numéro de tes parents. Direct, on va appeler les parents et les parents vont venir direct au niveau du commissariat parce que les parents, vraiment, ce sont vraiment des protecteurs dans nos vies. Dans nos vies, normalement, c'est ce que vous avez dit là, c'est vrai. On est tenté de voir même dans le vie de tous les jours comment les... Regardez, comment vous expliquez que aujourd'hui, il y a des enfants, on regarde les infos ces derniers temps, on parle, pour ceux qui habitent en France, on parle d'une jeune fille qui s'appelle Lola qui a été, malheureusement, est décédée d'une façon horrible. Mais moi, je suis convaincu, selon les Écritures, qu'un enfant dont les parents sont en Christ, cet enfant peut éviter cette mort-là. Parce qu'en fait, Dieu va permettre que son chemin soit détourné de cette mort atroce. Pourquoi? Parce que ses parents veillent sur cet enfant parce qu'ils prient, parce qu'ils connaissent, ils ont donné leur vie à Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit aux parents, veillez sur vos enfants. Pas simplement en leur disant, oui, voilà, donnant des bons conseils. C'est bien de donner des bons conseils. Mais la première des choses, c'est vraiment, si un parent se comporte bien, il vit dans la sanctification, automatiquement son enfant bénéficie de la sanctification. Et pourtant, l'enfant ne connaît pas Jésus. Maintenant, à un moment donné, bien sûr, quand il arrivera à un certain âge, il faudra qu'il fasse le choix. Est-ce qu'il va croire ou pas croire? Moi, je dis ceci, si le père l'a bien éduqué dans le Seigneur, ou la mère, ou les parents, quand le moment viendra, l'enfant dira, mais c'est normal que je croie en Christ. Depuis que je suis petit, on me parle de ce Jésus. Donc, il est normal que mon Jésus, maintenant, devienne mon roi. Et non plus simplement le roi de mes parents. Donc c'est très important cette éducation-là. Très important. Bon, faites essayer un peu de nous expliquer et par rapport au salut. Est-ce que le salut peut-il nous être enlevé aussi? Oui, ça c'est... Alors, permets-moi de donner deux réponses. Je suis en train de penser même au message qu'a donné l'ancien Alain, parce qu'il a parlé de l'élection et de l'appel. Et c'est important. Pourquoi je pense à cela, tu vas comprendre. Pour ceux qui l'ont écouté, ils vont comprendre aussi. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Je vais te donner une première réponse. Oui. Je vais donner un passage. Le passage qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 51. Je pense que les lecteurs de la Bible connaissent ce passage. Psaume 51. Psaume 51. Le verset... Laissez-moi trouver ça. Le verset 11. Psaume 51, verset 11. Alors, attendez. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Psaume 51, verset 11. Alors, ok. Pardon, bon, vous pouvez lire à partir du verset 11. On va lire le verset 13. Psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. D'accord? Ne me retire pas ton esprit. Ton esprit saint. C'est David qui parle. David avait commis un péché. Et il a fait une prière de repentance. Parce que David savait se remettre en question. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas le faire. Mais il faudrait que nous prenions tous exemple sur cet homme-là. Et David est en train de faire une prière et il dit « Ne retire pas en moi ton esprit ». Or, quelqu'un qui a son salut,
c'est inévitable. Quelqu'un qui a son salut a automatiquement le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut être sauvé s'il n'a pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, automatiquement, il a le salut. Parce que le Saint-Esprit, quand il habite dans une personne, c'est pour dire que cette personne est mise à part. Puisqu'elle est mise à part, elle est sauvée. Mais maintenant, quand David dit « ne retire pas en moi mon esprit », ça veut dire quelque part, c'est comme s'il disait « n'enlève pas le salut de ma vie ». C'est-à-dire que n'enlève pas cet élément qui me permet d'être sauvé. Donc, à cette question, je vais répondre quelqu'un peut perdre son salut. Oui, effectivement. Mais je vais dire aussi, je peux répondre aussi non. Pourquoi? Parce que si on prend le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu va dire à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, avant même que les parents de Jérémie aient eu l'intention de s'unir dans le secret pour avoir un enfant, Dieu savait que Jérémie allait naître de cette femme. Donc, Dieu avait fait déjà de Jérémie un prophète. Donc, Dieu avait quelque part, avait déjà permis que Jérémie obtienne son salut. Sans l'aide de ses parents. Sans l'aide même que sa mère lui parle de Dieu ou son père, par exemple. Bon, on ne parle pas de son père, mais vous comprenez mon langage. Donc, ça veut dire que Dieu avait déjà arrêté que Jérémie allait être la personne qu'il était. Donc, pourquoi j'ai donné ces deux réponses-là? Parce que maintenant, quand on regarde ces deux réponses, non, on ne peut pas perdre notre salut. Oui, on peut le perdre. En fait, j'ai voulu expliquer cela parce que dans l'éternité, c'est-à-dire qu'avant que le monde soit monde, Dieu, en réalité, il a déjà arrêté quelles sont les personnes qui allaient être sauvées et quelles sont les personnes qui n'allaient pas être sauvées. Dieu le sait déjà. Ce que nous voyons sur terre, ce n'est que la manifestation de ce que Dieu a arrêté avant la fondation du monde. J'ai voulu donner cette réponse-là parce que c'est important de comprendre que oui, l'Esprit de Dieu peut sortir de la vie d'une personne. Si cette personne-là a commis des péchés et qu'elle ne se répand pas. Mais quand on regarde de plus près, en réalité, si une personne a son salut, elle ne peut pas le perdre. Donc, au final, je vais répondre à ta question. Est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Non. Parce que si c'est Dieu qui a arrêté cela, personne ne peut perdre son salut. C'est-à-dire que peu importe les catastrophes naturelles, spirituelles, tremblements de terre, le vent, les montagnes qui tombent, le volcan qui se soulève, les bâtiments qui peuvent se renverser par terre. Une personne dont Dieu a arrêté dans son dessein qu'elle allait être sauvée avant la fondation du monde ne peut pas perdre son salut. Peu importe ce qui se passe. Prenons l'exemple de David. Il a pris la femme d'autrui, mais comme avant la fondation du monde, David était l'homme selon le cœur de Dieu, il s'est repenti, il a continué la marche. Donc, je t'ai donné les deux réponses parce que je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible et ce passage-là de psaume allait sortir forcément. Mais si je veux donner une réponse claire, nette et précise, non, quelqu'un à qui Dieu a dit tu vas être sauvé, tu seras sauvé, ne peut pas perdre son salut, même si, je vais aller loin, même si aujourd'hui toi tu le vois en train de boire dans le coin de la rue là. C'est-à-dire toi et moi on marche dans la rue, on voit quelqu'un vraiment, il est saoul, il est même nu. Et il fait même des bêtises, il est en train de fumer dans le coin là. Mais si cet homme, Dieu a arrêté, ou cette femme, Dieu a arrêté qu'il doit avoir son salut. Frère, il ne faut pas que toi et moi on le juge. Hein, parce qu'en fait, en réalité, dans l'éternité, il est déjà sauvé. Mais il faut juste que ça se manifeste sur terre. Et le jour que ça se manifestera, il obtiendra son salut et il ira dans l'éternité. Donc voilà un peu ce que je pouvais te dire pour cette réponse. Merci beaucoup mon frère bien-aimé, que Dieu te bénisse pour la réponse. On continue avec notre émission L'heure de la vérité. Il y a une question encore, on va essayer de demander aux serviteurs de Dieu. La fois dernière, le bien-aimé frère Alain nous a parlé ici sur le mariage et divorce. Je vais poser une question par rapport à cela maintenant. Parce que si par exemple un homme est marié avec sa femme, un homme marié avec sa femme, ils sont croyantes dans la parole de Dieu, ils sont croyantes et vraiment c'est des gens qui sont assidus vraiment dans la parole. Inversement, que ce soit l'homme et la femme. Est-ce que sera-t-il sauvé? Donc, si je comprends bien, ta question c'est, alors par exemple, l'homme croit, oui, la femme non, ou la femme croit, l'homme non, ou les deux, oui, ou inversement. D'accord. En fait, la réponse, elle va un peu comme par rapport aux enfants. C'est-à-dire que un homme est marié. Enfin, il est marié, sa femme n'est pas croyante. Lui, il l'est. Sa femme bénéficie de la grâce de son mari. Ok. Mais elle bénéficie de la grâce de son mari sur terre.
Ça ne veut pas dire que comment je peux te dire ça? Ça ne veut pas dire qu'elle sera sauvée. Non. Ça veut dire simplement qu'elle bénéficie de la grâce de son mari, parce que son mari a cru en Jésus. Cette femme aussi est protégée. Cette femme aussi, elle va voir des miracles. Cette femme aussi pourrait être sauvée, pourrait être guérie d'une maladie. Parce que son mari croit. En fait, Dieu veut nous montrer que quand une personne croit en lui, ceux qui l'entourent peuvent bénéficier de beaucoup de choses. Maintenant, cette femme, il va falloir qu'elle puisse croire, ou cet homme, hein, peu importe. Il va falloir qu'elle puisse croire. Pourquoi? Parce que si elle ne croit pas, elle ne sera pas enlevée le jour de l'enlèvement. Elle restera sur terre. Si elle ne croit pas, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais son mari, oui. Mais seulement sur terre, parce que Dieu est un Dieu bon, son mari croit, la femme croit, et comme les autres sont des incroyants, ils vont simplement bénéficier. C'est comme par exemple, la femme va à l'église. Je parle d'église locale. L'homme n'y va pas. Bon, parce que sa femme, il y va aussi, il traîne un peu les pieds. Lui aussi, il va voir aussi dans son entreprise, les choses vont évoluer. Il va être augmenté. Il va vivre des choses extraordinaires. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est sauvé. C'est pour cela qu'il y a un verset qui me vient à l'esprit. Il y a des hommes qui ont guéri des malades, prophétisé, et Christ leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont guéri des malades. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas guérir des malades. Parce qu'aujourd'hui, on aime trop le spectacle. Hein. Le plus important, ce n'est pas de prophétiser ou d'interpréter les langues. Le plus important, c'est d'être sauvé. Moi, j'ai toujours dit, hein, Moïse a fendu la mer Rouge en deux. Hein. David a gagné des grandes batailles. Mais il y a des personnes dans les Écritures, ils ont cru en Dieu, ils n'ont pas fait des miracles, hein, mais ils ont cru. C'est ça le plus important. Donc voilà un peu la réponse que je peux te donner. C'est important de comprendre que si l'un est croyant, alors il sanctifie sa femme et il sanctifie aussi ses enfants. Mais il faudrait qu'à un moment donné, et la femme et les enfants, ou bien le mari et les enfants, un jour puissent croire au Seigneur Jésus. C'est très important. Ok. En tout cas, je vais ouvrir une petite parenthèse et on va essayer un peu de rigoler parce que il y en a des fois, il y en a beaucoup de gens ici sur cette terre, tu vois, il y en a des fois, le mec, il dit à sa femme, moi je dis, ben, il faut s'accrocher au Seigneur, il faut aller à l'église. Parce que les jours où moi je vais partir là, dès que je commence à monter, oh tu viens accrocher ma jambe, là je vais te pousser là, tu restes en bas. Hein, parce que c'est le moment, parce que ne crois pas que non, quand moi je vais commencer à monter, tu me vois partir. Il dit, papa, pourquoi tu nous laisses comme ça? On accroche même à tes jambes. Alors ça serait trop tard, hein, parce qu'on dit que le salut est individuel. Ce n'est pas que non, si aujourd'hui moi je dois être sauvé, mais toi aussi, alors toi tu ne seras pas sauvé. Bon, je sais pas, le frère a dit ici, on peut gagner cette grâce-là par rapport à les enfants, par rapport à ses parents, et puis voilà, même la femme peut profiter de cette grâce par rapport à son mari. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse que les gens disent souvent que non, parce que si tu veux pas s'accrocher au Seigneur, voilà, le jour où moi je veux partir, si je vois que tu t'accroches sur mes pieds là, je te pousse encore fort de rester en bas, et puis moi je vais partir. Non mais bon, c'est vrai que les gens disent ça de cette manière-là, mais c'est important vraiment parce que on force personne à croire en Christ. Ouais. Mais c'est important que bon là on parle du mari et d'une femme, que dans toute une famille, mari, femme et leurs enfants, croient au Seigneur Jésus. C'est très important. Maintenant, seul le Seigneur sait, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a que lui qui sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Dieu savait que Judas Iscariote n'allait pas être sauvé. C'est-à-dire que lui, il a été créé pour accomplir une mission bien précise, mais son sort, c'était le lieu de tourment. Vous voyez? Donc, il y a aussi des personnes qui ont été créées par Dieu lui-même, mais pas pour la vie. La vie éternelle, mais pour la mort éternelle. Okay. C'est Dieu qui choisit. Là, vraiment, c'est le plan de Dieu. Même pas à dire un mot. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. C'est ça fait partie du mystère de Dieu. Je pense encore à l'arche de Noé. Maintenant, frère, pour les animaux aussi peuvent être sauvés. Écoute, moi j'ai lu les Écritures, mon bien-aimé. J'ai lu les Écritures, vraiment et ce que j'ai lu, je n'ai pas vu les animaux être sauvés. Enfin, il n'y a pas de salut pour les animaux. Désolé pour tous ceux qui aiment les animaux. Moi, je n'ai rien contre les animaux. Hein. J'ai les chiens, les chats. Bon, j'ai beaucoup d'amis. Alors, moi, j'ai jamais eu personnellement des animaux, mais j'ai des amis qui ont des animaux, et surtout en plus, la France fait partie des pays où on aime beaucoup les animaux domestiques. Mais en tout cas, j'ai regardé les Écritures, j'ai lu les Écritures, il n'y a pas de salut pour les animaux. Alors, si tu me dis, mais où vont-ils aller? Moi, je n'ai pas de réponse à cela. La seule réponse que j'ai, c'est que Dieu a créé les animaux
À travers les animaux, Dieu nous donne un enseignement. Parce que regardez, Dieu, par exemple dans les Écritures, Dieu dit « Je suis le lion de la tribu de Juda ». Or, on sait que le lion, c'est le roi. Dieu dit « Je suis un aigle ». Or, l'aigle, quand on parle des caractéristiques d'un aigle, il y a beaucoup d'aspects qui ressemblent à Dieu. En fait, Dieu a créé les animaux. Beaucoup d'animaux que Dieu a créés, en fait, il parle de lui-même. Certains animaux que Dieu a créés, il parle du diable. Certains animaux que Dieu a créés, même des insectes, il parle des hommes. Parce que Dieu, en fait, se sert de tout ce qu'il a créé pour raconter une histoire. Donc, les animaux n'ont pas le salut. Parce que le salut, enfin, du moins, Christ a donné sa vie pour sauver l'homme. Pas un chien ou un cochon ou une vache. Non, pas du tout. Maintenant, Dieu se sert de tous ces animaux-là pour raconter une histoire. Mais, en tout cas, en ce qui concerne les animaux, non, les animaux n'ont pas de salut. Enfin, Christ, il n'y a pas de salut pour les animaux. Voilà. Il n'y a pas de salut pour les animaux. Vraiment, désolé pour ceux qui sont attachés à leur animal domestique. Hein, je ne peux pas dire autre chose. Mais bien aimé, parce que c'est grave, parce que c'est ce que tu dis, parce que si je vois les gens, comment ils prennent leurs animaux... Mais un jour aussi, j'ai promis ça un jour, les abonnés de KB TV, un jour je vais vous faire cet élément-là, je vais aller vous chercher parce que, vous savez, même ici, dans le ville de Nice, mais un jour je vais partir, aller vous faire cet élément-là, je vais vous montrer. Il y a même le cimetière pour les animaux, frère. Et tu vois le cimetière où un chien avec le marbre, on a fait avec le marbre, mais quand tu vois le cimetière, mais très beau, plus que même le cimetière des hommes, hein, des êtres humains, mais c'est grave. Hein? Et tu vois quelqu'un qui pleure, on l'amène aussi avec les corbillards, comme on amène toutes des personnes, mais c'est un chien, peut-être c'est un chat, je sais pas, un serpent qui était mort parce qu'ils étaient avec eux, ils se sont habitués, mais je ne sais pas si l'homme est... On vit dans un monde, mon frère, où aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent dans leur esprit, et ils sont sérieux, que la vie d'un homme vaut autant que la vie d'un animal. Non. Moi, je ne suis pas pour de dire aux gens de tuer, de prendre un chat, le jeter par la fenêtre. Non, ça c'est cruel, on ne fait pas ça. D'ailleurs, on peut être condamné. Mais je dis ceci, on ne met pas la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un être humain au même niveau qu'un chien, non. Un animal, ça reste un animal. Je le dis vraiment avec beaucoup de respect pour ceux qui aiment les animaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui aiment les animaux, mais il faut être, dans la vie, il faut être clair. Notre Seigneur a donné sa vie pour les hommes. Et il aurait pu faire pour les animaux. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que pour notre Seigneur, les animaux n'ont pas le même intérêt que les êtres humains. Ah ouais. Donc, selon les Écritures, les animaux n'ont pas de salut. Parce que Christ n'est pas allé à la croix pour eux. Pas du tout. C'est que les hommes. Enfin, du moins ceux qui croiront en lui. Enfin, Dieu a donné l'opportunité à un homme de croire ou de... Enfin, s'il veut croire, il croit. S'il ne croit pas, c'est une chose. Mais les animaux, non. Là, vraiment, il faut être clair, net et précis par rapport à ça. Voilà, le frère a dit, hein, mais désolé pour les gens qui ont des animaux. On ne contredit pas vos animaux. Bon, c'est le choix de chacun de nous. Hein, donc, ne pensez pas que non, avec les animaux, ils vont hériter peut-être un jour le paradis ou non. Tout ça, ce que le frère dit, ça va finir ici, ça va rester ici, cette terre. C'est bien, les animaux, ils nous accompagnent. On voit même les animaux moi j'ai déjà vu dans des reportages un chien bon, je ne sais pas comment on les appelle, les chiens qui conduisent même un aveugle, arrivé au niveau de la route, les chiens s'arrêtent et la personne s'arrête. Dès que les chiens avancent, la personne... Donc ça dit, c'est un conducteur, il conduit la personne qui ne voit pas. Voilà l'intelligence que Dieu a mis même dans des animaux. Si, ils sont intelligents, ouais. Mais ils n'arriveront jamais au niveau de l'homme, ça c'est une certitude. Bon, même si certains disent même que oui, le meilleur ami de l'homme c'est le chien, non. Non, ça, nous on ne peut pas croire à ces choses-là, c'est pas possible. Voilà. Vraiment, que Dieu soit loué. Ben, on va passer à une autre question, frère. On va savoir, c'est lui ou celle qui a son salut, peut-il vivre encore selon le monde? Oui, donc ça, alors cette question, je l'aime beaucoup parce que, vous savez, beaucoup de personnes se sont dit, oui, parce que j'ai cru en Christ, oh, Dieu ne regarde que le cœur. Mais cette phrase, en fait, elle n'a pas de sens. Parce que, regardez, c'est comme si un enfant sort de la famille d'un homme riche. D'un homme connu dans le monde. Allez, prenons le président de la République, Emmanuel Macron. Bon, il n'a pas d'enfant. Disons qu'il aurait un enfant d'un certain âge. Et maintenant, parce qu'il est le fils de Macron, il se dit, moi je suis le fils du président, je peux faire ce que je veux. Ouais. Parce que je suis le fils d'eux. Non, justement, parce que tu es le fils d'eux, tu dois avoir un comportement adéquat en fonction du rôle qu'a ton père. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un a cru en Christ, celui ou celle qui a cru en Christ, il ne peut pas vivre n'importe comment.
Mais il doit vivre selon les Écritures. Parce que quand on prend Philippiens chapitre 2, allons-y sur ce passage-là, Philippiens chapitre 2. On va prendre, c'est un passage important, Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, je crois que c'est 14, hein. Non, 12. Alors, il est dit, Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Moi, je m'arrête là. Il dit bien, travaillez à votre salut. Philippiens chapitre 2, verset 12. Mais, attendez, pourquoi suis-je obligé de travailler à mon salut? Pourquoi es-tu obligé de le faire alors que j'ai déjà mon salut? Non, Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est à moi de veiller sur ce que Dieu m'a donné. Donc, travailler quelque part. Travailler veut dire aussi, quand quelqu'un travaille, il va obtenir. Le travail, c'est une fonction, et derrière ce travail, il y a un salaire. Donc, ça veut dire que quand Dieu dit travaille à ton salut, c'est pour obtenir quelque chose. Or, quelqu'un qui a eu son salut, maintenant, il doit travailler. Et qu'est-ce qu'il va obtenir en travaillant? Il va obtenir le fait qu'il va garder ce que Dieu lui a donné. C'est ça, je dirais comment je peux dire ça? Le projet en fait derrière ce travail. Donc c'est important de faire comprendre aux enfants de Dieu. Oui, nous avons cru en Christ. Oui, nous avons notre salut, mais il faut travailler pour garder ce salut-là. On ne peut pas se dire, parce que j'ai cru au Seigneur, mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Non, 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 non. Et puis l'histoire de dire que Dieu ne regarde que le cœur. Mais bien aimé, cette parole-là, Dieu n'existe pas dans les Écritures. Mais Dieu regarde le cœur. Et il regarde aussi l'extérieur. Parce que Dieu regarde le cœur, parce que c'est ton cœur et mon cœur qu'on doit veiller, sur lequel on doit veiller, parce que Dieu sait lire le cœur de l'homme, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais en même temps, l'extérieur, Dieu va s'en servir pour gagner des âmes. Maintenant, si moi, permettez-moi de prendre l'exemple d'une femme, parce que c'est un exemple qui parle beaucoup. Son cœur est attaché à Jésus. Mais elle met des décolletés, des mini-jupes, on voit ses cuisses dehors, on voit sa poitrine. Non, c'est pas juste. Une telle femme ne peut pas dire « moi je crois en Jésus ». Non, 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 non. Parce que sa manière de s'habiller, donc son extérieur va nous permettre de lui dire « ma soeur, ok, on ne remet pas en question ta croyance en Christ. Mais tes vêtements remettent en question cette croyance-là. » Donc c'est important de faire comprendre aux enfants de Dieu, si nous croyons, ça part du cœur, et le cœur doit influencer notre extérieur, c'est-à-dire notre façon de parler, notre façon il y a des endroits où on ne pourra pas aller, il y a des vêtements qu'on ne peut pas mettre, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une différence entre celui qui croit en Christ et celui qui ne croit pas. Il faut que ça soit clair. Donc j'ai mon salut, parce que j'ai mon salut, maintenant ma vie est différente de celle que j'avais avant. Je ne peux plus être le même homme, je ne peux plus être la même femme, parce que sinon on peut remettre en question le soi-disant salut que la personne a. Je dis soi-disant parce que normalement, quelqu'un qui a son salut, il ne vit pas comme il était hier. C'est impossible, impossible. Les décolletés à la poubelle, les mini-jupes à la poubelle, les pantalons extrêmement serrés qui prennent la forme du corps pour hommes et pour femmes, hein, c'est pareil. Hein. Parce qu'aujourd'hui même, les hommes mettent des pantalons slim. Hein. Moi, j'ai vu ça. Des pantalons slim et on voit leur forme. En fait, on ne peut pas être comme les autres. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire non, faites ceci, faites cela, mais on est là pour dire... On est là pour faire comprendre que si j'ai mon salut, je dois vivre d'une certaine manière. Et quand on m'observe, rien que mon extérieur, on doit me dire, mais cet homme ou cette femme, ils ne sont pas comme les autres. C'est normal, parce que j'ai mon salut. Donc, travailler veut dire faire un effort pour démontrer que nous ne sommes pas comme les autres. Ça, c'est très important. Au début, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il faut grandir, mais avec le temps, ça devient normal de vivre comme quelqu'un qui travaille à son salut. Donc, voilà. Et dans d'autres manières, frère, on peut dire aussi que celui qui a son salut, il est devenu aussi une nouvelle créature, non? Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout à fait. C'est pour ça que je veux rebondir sur ce qu'a dit l'ancien Alain. Mais quelqu'un qui a son salut, donc qui est né de nouveau, c'est-à-dire qu'il travaille à son salut, c'est-à-dire qu'il obéit à Dieu, c'est-à-dire tous les jours, il veille sur ce que Dieu lui a donné. Mais pourquoi il va se séparer de sa femme? Pourquoi il va abandonner ses enfants? Pourquoi il va se battre dans la rue? En fait, on ne se rend pas compte. C'est que notre être intérieur, enfin du moins, notre chair prend trop le pas sur notre esprit. C'est pas bon. Il faudrait que si réellement nous travaillons à notre salut, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, plus penser, il y a des actes qu'on ne peut plus poser.
C'est pour cela que quand on passe notre temps à répéter à un homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, c'est compliqué. Quand on passe notre temps à répéter à une femme, femme, sois soumise à ton mari, c'est compliqué. Quand nous on parle de la soumission, hein, toi et moi on le sait, mais quand on parle de la soumission, c'est pas de la dictature. La soumission veut dire reconnaître l'autorité de l'autre. Mais c'est la parole de Dieu, on va pas changer parce qu'on est, on est en 2022. Non, on va pas changer la parole, c'est comme ça. En déplaise à certains qui vont dire, ah, ils sont misogynes, on ne l'est pas. Mais quand on travaille au salut que Dieu nous a donné, il y a un comportement qu'on doit afficher. On doit faire la différence. On peut pas me retrouver à faire la même... Enfin, je ne peux pas faire la même chose que quelqu'un qui est dans le monde. Non, c'est pas possible. Lui, c'est un escroc et moi aussi, j'en suis un. Non. Lui, non, il faut qu'il y ait une différence. Et c'est ça, travailler à son salut. Dieu m'a donné quelque chose de précieux. Je travaille pour rester dans ce que Dieu m'a donné jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. C'est un travail de tous les jours. C'est un combat même. C'est même un combat. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, n'oubliez pas aussi de mettre un peu de j'aime. Hein, quand vous nous suivez en live, n'oubliez pas de mettre aussi le j'aime. Et puis voilà, on est là. Si l'émission vous intéresse, n'oubliez pas de mettre de j'aime et aussi de partager et d'aimer. Ça, c'est très, très capital. C'est très capital. Ça, c'est pour nous aider aussi, nous, par rapport à la chaîne au niveau de YouTube. Il faut mettre un peu de j'aime et puis partager aussi notre émission. Voilà, on continue avec notre émission. Nous continuons vers la chute de notre émission. Il nous reste quelques questions et puis nous allons finir notre émission d'aujourd'hui. Voilà, nous allons poser encore une question à notre bien-aimé. Est-ce qu'il y a-t-il encore des hommes qui sont nés seulement pour ne jamais être... c'est-à-dire, ils sont nés, ne jamais plus avoir le salut? Oui, alors comme j'ai dit tout à l'heure, je prends l'exemple de Judas Iscariote. Cet homme est l'exemple même que Dieu a créé cet homme, mais pour la mort éternelle. C'est-à-dire que si vous lisez Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre va dire que Jésus de Nazareth, c'est-à-dire que notre Dieu a pris le corps d'un homme, c'était un dessein que Dieu avait arrêté. Et dans ce dessin-là, il fallait que tout le monde joue son rôle. Et parmi le rôle qui était donné à chacun, il y avait le rôle de Judas Iscariote. Et donc, Judas, lui, son rôle, c'était quoi? Trahir Jésus. Et donc, il a joué son rôle. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que Judas allait faire, il devait arriver à ce niveau-là. Trahir Jésus. C'était son rôle qu'on lui avait donné. Et la preuve en est, Jésus qui connaissait l'avenir, il choisit les 12 apôtres. Judas est dans les 12 apôtres. Jésus sait que Judas est un voleur, il aime beaucoup l'argent. Jésus sait toutes ces choses-là, mais pourquoi Jésus-Christ a laissé faire Judas Iscariote? Parce que dans la volonté de Dieu, Judas doit trahir Jésus. D'ailleurs, la preuve en est, quand Jésus fait la prière dans Jean 17, je crois, il dit « J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. » Mais comment Jésus peut-il appeler un homme le fils de la perdition? C'est-à-dire que lui, quand il est né, il était déjà perdu. Il fallait juste qu'il joue son rôle. Donc nous comprenons que dans la vie où nous menons, du moins sur Terre, il y a des hommes, des tueurs en série, des violeurs, des terroristes. En fait, ils sont nés pour faire ça, pour jouer un rôle. Eux, c'est acté. Ils vont aller dans un lieu de tourment. Ce sont des fils de la perdition. Et sans parler des hommes qu'on a connus dans ce monde, les Hitler, les Mussolini, tous ces hommes-là, eux, c'est écrit déjà. Même Napoléon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Napoléon. Mais Napoléon était un homme de guerre, un homme de sang. C'était un homme qui aimait le pouvoir. Oui, certains ont fait des statues de lui, mais c'était un homme qui aimait le pouvoir. D'ailleurs, moi je dis même que tous ces hommes-là ont l'esprit de l'Antéchrist. Ils avaient déjà l'esprit de l'Antéchrist. Donc c'était déjà acté. Comme même qu'on les appelle, comme Louis XIV, le roi soleil, c'était déjà des gens qui allaient... Parce que c'est des personnes que Dieu a utilisées pour montrer comment l'Antéchrist va agir sur terre. C'était juste des prémices. Vous voyez? Donc il y a des personnes qui sont venues comme ça. Après, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Certains ont fait du mal, mais comme j'ai dit tout à l'heure, un jour Dieu va se faire connaître à eux et ils vont être sauvés. Ça, comme je dis, c'est le mystère de Dieu, personne ne sait. Toi et moi, on va dire, mais pourquoi lui? Mais Dieu va dire, mais pourquoi pas lui? Est-ce que c'est nous qui allons... Qui sommes-nous pour dire à Dieu, ça c'est pur et ça c'est impur? Non. Ce que Dieu considère pur, toi et moi, on ne peut pas le considérer impur. Donc c'est Dieu qui a toujours raison, toi et moi, on a tort. Enfin, du moins, nous tous, nous avons tort, Dieu a raison. Donc, c'est Dieu qui sait. Mais, en tout cas, il y a des hommes qui sont appelés déjà fils de la perdition.
Voilà, mes frères et sœurs, vous savez, cette belle émission comme ça, c'est des émissions qu'il ne faut pas rater. Hein, donc, même si tu n'étais pas disponible, mais rentrez dans notre chaîne, vous allez trouver cette émission et puis regardez, et puis vraiment, c'est édifiant cette émission. Et surtout dans cette chaîne, vous allez trouver des bonnes paroles qui peuvent même changer ta vie. Hein? N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Hein, je vous demande, n'oubliez pas de vous abonner. On va continuer comme l'homme de Dieu, il est là, il a disposé son temps pour répondre aux questions que les enfants de Dieu ont envoyées. Amen, amen. On va continuer toujours à lui poser des questions et puis voilà, qui nous répondent par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, frère, on veut maintenant savoir, est-ce que les salis et l'enlèvement, se sont liés ensemble ou c'est comment? Ben, le salut et l'enlèvement, oui, c'est deux aspects liés, parce que selon la doctrine, quelqu'un qui obtient son salut, il est emmené demain à être enlevé par Christ. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'enlèvement, c'est vrai que des fois on a un langage comme ça, il faut être simple. En fait, un jour, ce jour-là on ne le connaît pas. Si un jour quelqu'un viendrait vous dire, moi je sais le jour de l'enlèvement, il ne faut pas l'écouter. Vraiment, il est en train de faire une grossière erreur, pour ne pas dire plus. Un jour, Christ, dans les nuées, va attirer son épouse. L'épouse dont je suis en train de parler, c'est ce qu'on appelle l'Église. Parce qu'en réalité, spirituellement, nous sommes tous des membres d'un corps. Et ce corps-là, c'est l'Église. Ce corps est une femme. Bon, je dis ça de façon très rapide parce que c'est tout un enseignement. Et maintenant, c'est-à-dire que ce corps, c'est tous les... Enfin, du moins, tous les membres forment ce corps-là. Or, les membres de l'Église, c'est qui? Ce sont toutes les personnes qui ont cru en Jésus. Ceux qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, peu importe où ils se trouvent. Et toutes ces personnes-là sont des membres d'un corps. Parce qu'un corps a plusieurs membres. Et qui permet de former un corps. Maintenant, ce corps-là va être attiré par Jésus-Christ. Christ dans les airs, et ce corps va aller à la rencontre de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors, beaucoup de personnes nous prennent les chrétiens que nous sommes pour des insensés, parce qu'ils disent, mais c'est quoi cette histoire, l'enlèvement? Oui, c'est une réalité. Nous avons foi en cela. Parce que les Écritures, Dieu ne trompe personne. C'est vrai qu'on nous a expliqué à l'école que lorsque quelqu'un est dans les airs, il est attiré par une force. Ah ouais. Cette force-là l'attire vers le sol et forcément, personne ne peut flotter. Mais ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ va inverser cette règle-là. Je ne me souviens plus de la personne qui a inventé d'ailleurs, qui a donné cette explication-là. Ça va me revenir. Et donc, c'est Newton. Et donc, Newton a expliqué qu'il y a une force qui nous attire vers le sol. D'accord? Mais maintenant, le jour de l'enlèvement, la force va nous attirer vers les airs. Ça va à l'encontre de ce que Newton nous a appris. Parce que moi, j'ai appris ça à l'école. Ça, c'est la force des pesanteurs, non? En fait, c'est la force centrifuge, c'est-à-dire ça nous attire vers le sol. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va sauter et directement, il est attiré vers le sol. Mais maintenant, ce jour-là, Christ va être dans les airs. Et nous nous allons monter. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Newton nous a dit, bon, il n'a pas menti, naturellement, scientifiquement, il n'a pas menti. Mais ce jour-là, le Seigneur va faire en sorte que les sages et les intelligents puissent se taire, parce que nous allons monter à la rencontre de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Maintenant, pour que justement ce jour-là, nous puissions participer à ce grand jour qui est l'enlèvement, il faut au préalable obtenir son salut. Parce que le Seigneur ne viendra chercher que les personnes qui ont cru en lui. C'est-à-dire, le Seigneur ne va pas attirer une personne qui ne croit pas en lui. Il ne va pas attirer une personne qui ne le reconnaît pas comme Seigneur et Sauveur. Non, c'est impossible. Ça, c'est une équation qui n'existe pas dans les Écritures. Soit Christ nous connaît et il nous attire à lui, soit Christ ne connaît pas et la personne reste. Ainsi, j'insiste sur la question, enfin, je rebondis sur la question que tu as posée tout à l'heure. Quelqu'un qui a son salut ne peut pas vivre n'importe comment. Parce que celui qui va être attiré par Christ, c'est celui qui vit sur terre correctement. Comme les Écritures le demandent. On n'a jamais dit que c'était simple. Mais on a dit que les Écritures disent selon... Alors 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5, là-bas il est dit, vous lisez verset 6 aussi, faites un effort à rajouter à votre foi. C'est-à-dire, l'effort, nous devons le fournir. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nous serons récompensés. Donc tout à l'heure, je disais, si quelqu'un travaille à son salut, la récompense, c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement ne vient que parce qu'une personne a travaillé sur son salut, a obéi à la parole de Dieu. La récompense de cette obéissance, c'est l'enlèvement. Donc oui, l'enlèvement est étroitement lié au salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enlèvement si au préalable, il n'y a pas de salut. Ok.
Ben, je vais essayer un peu de poser encore cette question autrement, pour voir un peu la réponse, comment ça va être. C'est-à-dire, après l'enlèvement, y aura-t-il encore des femmes et des hommes qui auront leur salut? Alors, la question que tu me poses, on appelle ça l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. En fait, eschatologie, eschato veut dire allez, on va dire le dernier, et logie, ça vient du terme logo, ça veut dire la parole, ou on va dire le discours. Donc en fait, l'eschatologie, c'est le dernier discours, qu'on appelle plus communément l'étude des temps de la fin. Bon, maintenant, ce que tu me poses comme question, c'est important. Pour y répondre, il faut que... Bon, j'invite les personnes qui nous regardent à lire Matthieu chapitre 25, verset 1. Oh, lisez tout le chapitre. Et vous allez voir, dans Matthieu chapitre 25, on nous parle des 10 vierges. Et on nous explique clairement que parmi ces 10 vierges, il y a 5 sages et 5 folles. Bon, maintenant, pour revenir à l'enlèvement dont j'ai parlé tout à l'heure, les 5 vierges... Plutôt, les 5 sages partiront le jour de l'enlèvement. Mais les 5 folles resteront. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement, ce ne sera pas la fin du monde. Hein. Le monde continuera à évoluer, comme si de rien n'était. Parce qu'on dit, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, les personnes partiront. Bon, maintenant, ceux qui vont rester sur Terre, c'est ceux qu'on appelle, premier groupe, les vierges folles. Deuxième groupe, on les appelle les 144 000. Les 144 000, c'est tous ceux qui... Ce sont des Israéliens, en fait. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu sachent une chose. Aujourd'hui, Israël n'a pas reconnu, le peuple israélien n'a pas reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand nous partirons avec Jésus, il y a des hommes qu'on appelle les deux oins. C'est-à-dire qui sont représentés par Élie et Moïse. Ces personnes-là iront en Israël et ils vont donner le message que toi et moi nous connaissons aujourd'hui. Et à travers ce message, ils accepteront Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y aura même des baptêmes après l'enlèvement. Oui, parce que ces gens-là seront baptisés. Mais oui, mais parce que la parole de Dieu devra être accomplie. C'est-à-dire quand nous allons partir, les choses ne vont pas s'arrêter. Ça va continuer. Donc, les Israéliens vont croire en Christ. Et on parle des 144 000. Parce que ce n'est pas tout Israël qui croiront. Et nous parlons aussi des vierges folles, parce que les vierges folles, en fait, c'est celles qui auront vécu avec nous. Mais nous allons partir, et quand elles vont rester, elles vont se dire, mince, finalement, on aurait dû vraiment veiller sur notre salut. Tant pis. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ces vierges seront sauvées, mais avec beaucoup de souffrance. On dit même qu'ils passeront par le feu. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, on dit que ils seront sauvés, mais ils passeront par le feu. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir. Parce que quand, après l'enlèvement, ce qui va se passer, c'est que l'antéchrist, la bête, va prendre la forme humaine. Et lui, son rôle, c'est d'attaquer et les vierges folles, et les 144 000, ceux qui croiront en Christ. Mais là, vraiment, j'ai concentré ce que je viens de dire, hein, parce que c'est tout un enseignement, c'est vraiment un message des temps de la fin, après l'enlèvement, il faut lire pas mal de livres, mais j'ai voulu expliquer en quelques mots pour faire comprendre que, oui, après l'enlèvement, il y aura des personnes qui vont être sauvées. Mais ça va être très difficile pour eux de se contenir, de garder ce message-là. Aujourd'hui, il faut le faire. Mais après l'enlèvement, ça va être très dur. Mais ils passeront par le feu. Ils seront sauvés effectivement, mais ils passeront par le feu. Oh là là, merci beaucoup mon bien-aimé, parce que là, c'est des réponses vraiment qui édifient même nos cœurs, quoi. Quand tu attends ce que le frère est tenté de donner, vraiment ça nous fait du bien, ça nous fait du bien dans nos vies, ça nous fait du bien dans nos cœurs d'écouter des paroles comme ça, au lieu d'aller écouter des choses qui peut bouleverser notre esprit, mais en écoutant la parole de Dieu comme ça, mon frère, ma soeur, je te dis, ça fait vraiment du bien. Là, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. On va voir la dernière question qu'on va poser à notre bien-aimé, et après cela, nous allons se séparer. Voilà, on va voir la dernière question. Je vais voir avec mon bien-aimé. Y a-t-il encore une différence entre ceux qui ont eu leur salut et il y en a 10, 20 ou 30 ans, ceux qui ont eu aujourd'hui devant Dieu? En fait, devant Dieu, non, il n'y a pas de différence. Quelqu'un a pu obtenir son salut il y a 50 ans. Un autre l'a eu aujourd'hui. Il n'y a pas de différence parce que je vais demander aux internautes de lire Matthieu chapitre 20. Vous allez lire une histoire et là-bas on nous parle des ouvriers de la 11e heure.
En fait, il y avait plusieurs ouvriers que le maître est parti appeler pour travailler, qui sont venus à la 6e heure, à la 9e heure. Et nous comprenons qu'il y en a certains qui sont arrivés à la 11e heure. Mais maintenant, quand il fallait les rémunérer, le maître a commencé à rémunérer ceux qui sont venus le plus tard, en commençant par ceux qui sont venus le plus tard, jusqu'à pour aller vers ceux qui sont venus le plus tôt. Et ils se sont plaints en disant, mais maître, nous sommes venus plus tôt qu'eux. Pourquoi leur salaire est le même que le nôtre? Et le maître a dit, mais il leur a répondu, mais je fais ce que je veux. En gros, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que toi tu t'es converti à 50 ans, que lui s'est converti à 20 ans, et l'autre vient de se convertir, que Dieu va faire une différence. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Le plus important, c'est que tout le monde se convertisse. Parce que tous auront le même salaire, l'enlèvement. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes le font, surtout même, permettez-moi de le dire, les hommes de Dieu. Oui, j'ai 45 ans de ministère. C'est très bien. D'ailleurs, ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience. Et s'il en est là, c'est qu'il a fait beaucoup de choses. Mais en réalité, ces 45 ans de ministère, en comparaison de quelqu'un qui vient de se convertir il y a une semaine, si Christ vient, enfin du moins, le jour de l'enlèvement, ils partiront tous les deux. Donc, il n'y a pas de quoi de se vanter, en fait. Il faut simplement travailler. Alors oui, ceux qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, j'aimerais le souligner, on leur doit du respect. Parce que si on ne donnerait pas du respect à ceux qui sont là depuis longtemps, on ne respecterait pas l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre, ni les Moïse, les David. Mais seulement, nous aurons tous le même salaire. Donc, la différence, elle est juste que la personne a plus d'expérience quelque part dans le Seigneur. Mais sinon, devant Dieu, tout le monde est croyant, tout le monde est un enfant de la maison. Donc voilà. Voilà, mes chers bien-aimés, de bonnes choses ne durent pas. On est arrivé presque à la fin de notre émission. Je demanderai à mon bien-aimé frère Patrick s'il peut faire vite fait, dans 1 minute ou 2 minutes, faire une synthèse par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Bon, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses on a dit pas mal de choses. J'espère déjà que j'ai été le plus clair possible. S'il y a des zones d'ombre, c'est sûr qu'on essaiera de revenir sur certains enseignements comme l'enseignement sur la fin des temps. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Sinon, vraiment, en gros, ce que j'aimerais dire, le salut est trop important pour passer à côté de cela. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi tu as cru, dans quelle religion tu es, vers qui tu te tournes. Je ne sais pas ces choses-là, mais ce que je sais, c'est que le salut ne peut que s'obtenir que par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si tu as l'occasion de te rapprocher d'un homme de Dieu, de te rapprocher d'une communauté, justement pour obtenir cela, n'hésite surtout pas. Alors bien sûr, écoute le message, tends l'oreille, mais derrière, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette grande et belle famille qui est la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui est le Père, lui-même qui est la Mère, lui-même qui est le grand frère, lui-même qui est un tout en fait. Voilà, que le Seigneur soit richement béni. Merci encore. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, l'heure de la vérité. Nous sommes là pour vous. Donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de nous appeler avec ces numéros. Les gens qui sont à France, c'est 06 22 46 08 64. Si les gens qui sont en dehors de la France, vous allez mettre juste le préfixe devant 0033 6 22 46 08 64. Si vous envoyez toutes vos questions, ou soit vous envoyez juste en bas de l'écran le partage ou les commentaires, nous allons recueillir toutes les questions et puis nous allons renvoyer aux serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent se préparer pour venir vous répondre. Voilà, que Dieu vous bénisse et que vous passez une bonne soirée. J'étais votre présentateur de l'émission, votre bien-aimé frère Philoté Alimas, qui vous a présenté cette émission. Et derrière les caméras, c'était votre réalisateur et caméraman David Alimas qui nous a tenu compagnie. Et si vous allez voir de belles images comme ça, c'est lui qui réalise cela. Et puis je dirais à mon frère bien-aimé Patrick s'il a un mot de la fin pour qu'on puisse se séparer. Non, mais moi j'étais heureux de participer à cette émission. KB TV 243, c'est l'heure de la vérité. Je crois qu'on a dit toute la vérité, et rien que cette vérité-là. Et je crois que cette vérité-là va faire du bien parce que le Seigneur dit que il faut avoir l'amour de la vérité, il faut aimer la vérité, qui est totalement l'opposé du mensonge.
Et c'est cette vérité-là qui va nous garder jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Voilà. Pour finir, vous allez prier un peu. J'ai quelque chose dans lequel vous allez prier aussi pour les enfants de Dieu qui nous regardent dans ces moments. Peut-être il y a un frère ou une soeur qui a un problème, qui lui tourmente. On ne sait pas ton problème. Il y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Je vais laisser que le serviteur de Dieu puisse prier, même les gens qui sont malades. Il y en a d'autres gens qui nous regardent, ils regardent cette émission. Bon, l'état de santé ne nous permet pas, mais il essaie quand même de mettre son téléphone ou son ordinateur pour nous regarder. L'homme de Dieu va essayer de prier pour tout ce monde-là. Et puis nous allons se séparer. Si Dieu nous garde encore, nous donne la force. Prochainement, nous venons encore peut-être à un autre thème ou soit c'est le même sujet. On verra par rapport aux questions que vous allez envoyer. S'il n'y a pas de questions, l'homme de Dieu va venir avec une autre thème. Voilà, je vous laisse la parole. Ok, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, moi je sais une chose, c'est que la distance n'est pas un problème pour toi. Ta parole me dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur, j'aimerais prier parce qu'il y a des personnes, comme l'a dit ton serviteur, il y a des personnes, Père de gloire, qui nous écoutent, qui ont des maladies, qui ont des problèmes, des maladies incurables, des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ils ne voient plus le bout du chemin. Seigneur, je suis venu déclarer au nom de Jésus, Père de gloire, parce que tu as dit tout est possible à celui qui croit. Moi, je suis venu dire à quelqu'un qui nous regarde, Père éternel, que cette maladie, que ces mauvaises pensées, Seigneur, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Père éternel, moi j'y crois fermement parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, toi le Dieu des dieux. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ce temps de parole que tu nous as accordé. Et je veux croire que quelqu'un a reçu, Père de gloire, une part qui ne lui sera jamais ôtée. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux et fidèle au nom de Jésus-Christ. Toi le Seigneur de gloire, toi celui qui veille sur toutes choses, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Sokoza na posola na makamu nyuso ya boyoma kisangani. S'abonner na kati ya KB TV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV, KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezalaka. Olanda, on s'abonner. S'abonner. Yeah.